أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs en islam, nous allons continuer nos préparatifs pour accueillir le grand mois. Parmi les grâces qu'on a citées du mois béni de Ramadan, on a oublié une grâce très très importante. Je vais la rappeler avant de passer aux préparatifs. C'est le fait de voir nos invocations exaucées pendant ce mois tous les jours. Chaque jour, le jeûneur a une invocation exaucée, ce qui est très important parce que c'est un cadeau, c'est déjà donné, il suffit seulement de demander, ce qui amènerait le jeûneur à faire sa liste des vœux bien avant pour ne pas oublier certaines choses importantes. Donc on revient, on a vu toutes ces grâces, on a vu qu'il y a une part à faire. Et c'est cette part que nous allons préparer, comment aller chercher toutes ces grâces. Les ulémas parlent du cœur, avec quel cœur nous allons accueillir Ramadan. Pourquoi le cœur? C'est parce que c'est le récipient que nous avons qui reçoit toutes les grâces divines. La relation entre Allah SWT et son serviteur se résume en tout cas à son cœur, au contenu de son cœur. C'est ça la partie essentielle. Et le message sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos images ou vos visages, soirikum, et vos biens. Allah ne regarde pas ça, mais il regarde les cœurs et les œuvres. Donc c'est pourquoi on parle du cœur. Le cœur, c'est la partie la plus importante de l'être humain en matière de spiritualité. C'est pourquoi encore le messager sallallahu alayhi wa sallam, il va dire dans un hadith de Nu'man ibn Bashir, il y a un muscle dans le corps de l'être humain. Quand celui-ci devient sain, tout le reste du corps le devient. Donc c'est la partie principale. Ce qui nous amène à dire que tout le travail que nous avons à faire sur nous, il s'agit de le focaliser sur le cœur. On pourrait dire que toute la mission de l'être humain sur terre, quand Allah SWT, il dit qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent, cette adoration, elle se résume à purifier nos cœurs et à aller à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain, comme il a dit, le jour où les biens et les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Ce cœur sain. Donc, c'est de ça dont on a besoin. On a besoin d'un cœur sain parce que c'est le réceptacle de la foi, de la lumière de la foi, de la miséricorde divine, de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à son serviteur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la révélation, il est passé par chaque sadr. On a fendu la poitrine du messager sallallahu alayhi wa sallam, on a sorti le corps, on l'a purifié et on l'a remis pour le préparer à la grande mission. N'étant pas des messagers et des prophètes, nous avons aussi besoin de purifier nos cœurs pour recevoir la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala, la guidée, la miséricorde, la piété, la foi. Quand on sait maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur qu'il regarde et les œuvres, Allah va regarder ce qu'il y a dans nos cœurs, les œuvres, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs et par là, qu'est-ce qu'on mérite. Qu'est-ce qu'on mérite? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au messager sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les prisonniers de Badr. Il a dit, ô toi prophète, dis à ceux qui sont entre vos mains, des prisonniers, si Allah sait qu'il y a un bien dans leur cœur, on leur donnera un bien meilleur que ce qu'on leur a pris parce qu'on leur a demandé des rançons. Et après, et Allah va vous pardonner. Dis-leur que si Allah sait qu'il y a un bien dans vos cœurs, il va vous donner meilleur que ce qu'on vous a pris et Allah va vous pardonner. La condition ici était si Allah sait qu'il y a un bien, c'est avoir un bien dans le cœur et Allah subhanahu wa ta'ala va parachever sa grâce sur cette personne. C'est important qu'on ait des cœurs purifiés. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la pureté des cœurs. Allah parle d'un cœur pur, ce qui fait qu'il y a donc un cœur qui n'est pas pur et qu'il faut purifier le cœur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'autres personnes, quand il dit
Ceux-là sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu purifier les cœurs. Je parle de la purification seulement, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué le fait qu'on demande à travers le hijab, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cela est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Donc, on évoque la purification du cœur ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va regarder le cœur et les œuvres, ce qu'il y a dans le cœur, non seulement que c'est ça qui appelle la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala ou la repousse, mais Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à l'épreuve ce que même nous avons dans le cœur. Quand même que c'est bien, Allah va nous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُم. C'est ça que je veux. Allah va mettre à l'épreuve ce qu'on a dans le cœur. Tout ça pour que à la fin, si on mérite la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va mettre la foi dans nos cœurs. Allah va laisser la foi pénétrer nos cœurs, ou Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la piété dans nos cœurs par les œuvres que nous allons faire. Les gens, les Bédouins qui étaient venus de la campagne, ils ont dit, on a cru. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au messager, non, dis-leur qu'ils n'ont pas encore cru. Et قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Mais dites, on s'est soumis. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. On voit que le cœur ici, c'est ça le réceptacle de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Et après cela, quand la personne est passée par l'épreuve, quand elle a œuvré, elle a fait en sorte de mériter la foi, comme ceux-là qui abaissent leur voix devant le messager sallallahu alayhi wa sallam par respect, par humilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ce sont ceux-là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raffiné les cœurs pour la piété. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Allahu Akbar. Et quand, par les œuvres grandioses, comme les œuvres de ceux-là qui coupent tout lien avec n'importe qui, quelle qu'en soit la proximité de Surat al-Mujadila, et quelle qu'en soit la proximité, ils n'ont rien à voir avec qui que ce soit tant que c'est pas par Allah, c'est pas pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ceux-là, c'est dans les cœurs de qui Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit même la foi. Pour eux, pour ces personnes, la foi, c'est un dû. C'est quelque chose que, c'est un décret. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la foi soit pour eux un décret, un verdict. Allahu Akbar. Donc, nous avons à purifier nos cœurs pour vraiment accueillir le mois béni de Ramadan. Allons voir qu'est-ce que nous avons dans le corps. Ce cœur qui est le lieu, le siège de la foi, le siège de At-Taqwa. Le message sallallahu alayhi wa sallam, il dit At-Taqwa hahuna. Et on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Imtahan Allahu qulubahum li taqwa. Et nous, ici, on parle du mois béni de Ramadan. On va aller à la recherche de At-Taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a prescrit le jeûne, il a dit à la fin, c'est pour que vous atteigniez la piété. La'allakum tattaqun. Donc, si nous voulons que tout ça là rentre dans nos corps, allons voir qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Et même le Coran, même la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que c'est dans le cœur, c'est sur le cœur du message sallallahu alayhi wa sallam, et pas sur un autre organe, pas dans le cerveau, pas dans la tête, pas quelque part. Allah, il dit, نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Et donc, si on a compris l'importance de cet organe, et beaucoup de hadiths, même quand on a demandé le message sallallahu alayhi wa sallam, quel est le meilleur des gens ou des musulmans, il a dit, et c'est Mahmoum al-Qalb, il a commencé par citer la qualité du cœur. Il a dit Mahmoum al-Qalb, Sadouk al-Lisan. Et les compagnons vont dire, nous connaissons Sadouk al-Lisan, le véridique en sa langue ou par sa langue. Mais nous ne connaissons pas Mahmoum al-Qalb, il va dire Taqi al-Naqi. Donc le cœur pur et pur. Le cœur est très important, frères et sœurs en islam. C'est ainsi que nous allons voir même beaucoup d'invocations où on parle, où on cherche à ce que les cœurs soient purifiés, à ce que les cœurs soient fixés sur la foi à travers beaucoup d'invocations. Donc, si on a vu que cet organe est très important, il est le centre. Quand on parle de la spiritualité, c'est le centre. C'est ça qu'il faut purifier. En matière de atazkia, les ulémas disent que, c'est-à-dire en matière de la purification, quand l'être humain cherche à se purifier, il doit commencer par vider avant de remplir, c'est-à-dire à takhliya, qabla tahliya. Et nous savons que Ramadan va venir orner, parer, embellir, enrichir
agrandir, élever. Ça, c'est at-tahliya. Ce n'est pas possible tant qu'on n'est pas passé par la vidange, par vider nos corps et pas que. On va vider et on va assainir. On va laver avant de penser parer, orner, enrichir et tout ça. Quand on voit que le corps est tellement important et qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa purification, qu'est-ce qui pourrait atteindre le cœur? Qu'est-ce qui pourrait souiller le cœur? Qu'est-ce qui pourrait empêcher le cœur d'être dans l'état, en tout cas de sélection ou d'éligibilité pour recevoir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des maladies. Allah, il parle des maladies des cœurs. Il dit, fi qulubihim marad. Il y a dans leur cœur une maladie. Il arrive que le cœur soit malade. Il arrive que le cœur soit rempli des souillures, si on peut l'appeler ainsi. Il arrive que le cœur soit fermé, scellé. Quand on parcourt le Coran, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, khatamallahu ala qulubihim, Allah a scellé leur cœur. On parle de akinna, des voiles sur les cœurs. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim et akfaluha, les cadenas. On parle des voiles, des cadenas, du seulement. On parle même de l'aveuglement. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce ne sont pas les vues qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Ça, c'est des maladies du cœur qui pourraient atteindre le cœur. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, on va se poser la question, mais comment est-ce qu'on risque d'avoir ce genre de maladie? Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si un serviteur commet une erreur, un point noir va se poser sur son corps. S'il revient et se repent, on lave. On efface et on lave le corps. S'il retourne, ça revient et ainsi de suite jusqu'à ce que le corps soit complètement noir, complètement couvert, ou comme l'a dit le message sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, c'est ça, Arran, que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans le Coran, Surat al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est les péchés qu'ils faisaient, jour après jour, encore et encore, jusqu'à ce que les cœurs soient complètement fermés, complètement couverts, complètement noirs, de telle sorte qu'ils sont imperméables, insensibles. Ils ne ressentent plus le mal. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith que le péché, c'est quelque chose qui te démange dans le cœur. Al-ism ma haka fi qalbik. Al-birru husnul khuluq. Wal-ism ma haka fi qalbik. Le péché, c'est ce qui fait mal au cœur. C'est ce qui démange le cœur. Mais quand encore le cœur est un peu sain, quand il est un peu vivant, quand il est un peu en bonne santé, mais quand le cœur est couvert, cadenassé, enfermé, scellé, là, il ne ressent plus le mal. Il n'a plus mal. Il va, aller de péché en péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde. Nous voyons comment les cœurs se couvrent, se ferment, deviennent imperméables. Et nous savons que les péchés, nous en commettons matin, midi et soir. Nous en commettons jour et nuit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Alors, c'est tout ça qu'il faut aller voir. Qu'avons-nous dans le cœur? Comment sont nos cœurs? Et en dehors de ces maladies où c'est l'état du cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné comme ça. Quelque part, Allah même a parlé de l'endurcissement. Les cœurs endurcis, les cœurs complètement secs comme des pierres, comme il l'a dit dans Surat al-Baqarah. Donc, si tout ça là, c'est l'état, ce sont des états différents des cœurs. Seulement aveuglement, durcissement, voile, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué une autre maladie qui est une maladie de position. Comment les gens se positionnent par rapport à la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la guidée, par rapport à son rappel. Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de azir, ce qui se dévie. Al-insiraf, c'est toujours le déviement. Et al-isra, sarat kulubukuma. Elle est des cœurs qui se dévient donc par rapport à une bonne position pour recevoir la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ça, mes frères et sœurs, c'est pour qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs
et comment est-ce que nous allons essayer d'assainir ces cœurs, de les purifier et de les préparer à recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frères et sœurs en islam, l'exposé d'aujourd'hui, c'est un pêle-mêle autour du cœur. On ne sait même pas par quoi commencer. En tout cas, le cœur, voilà, quand il est assaini, quand il est propre, c'est qu'il peut recevoir. On n'a pas évoqué la tranquillité et que Allah subhanahu wa ta'ala descend sur les cœurs, c'est toujours les cœurs. Donc, pour qu'il augmente la foi, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la tranquillité sur les cœurs, dans les cœurs des croyants pour qu'il augmente la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va évoquer c'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué des cœurs qui se tranquillisent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué, il a dit que c'est le cœur le lieu de la décision, de la fermeté en notre humain, de la détermination. Quand il a dit, La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. C'est là le lieu de la décision ferme de l'être humain. Et c'est ça qu'on a découvert récemment, que c'est le cœur qui gère, c'est pas le cerveau, et on a fait tout un bouquin. Alhamdulillah ala ni'mat l'islam. Donc, frères et sœurs en islam, en tout cas autour du cœur, c'est-à-dire on ne saurait pas tout exposé, mais c'est juste pour, comme j'ai dit, nous réveiller, pour savoir le danger d'avoir un cœur bouché, fermé, plein de péchés, non assaini, dévié, et ainsi de suite. Maintenant, bi'iznillah, nous allons travailler à assainir ces cœurs et Inch'Allah, cela est possible. C'est là la grandeur de l'islam. C'est ça la beauté de l'islam. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, sachant comment il nous a créés. Allah il dit Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a laissé ici. Allahu Akbar. Il y a toujours une possibilité de changement, de renaissance. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va se quitter sur ça, Inch'Allah. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, où nous allons voir comment aller vers cet assainissement tant important, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous à la chaîne de votre Malama pour ne plus rater aucune de ses nouvelles vidéos.